Alors, là, c'est mon piolet. Là, c'est la petite boîte de lardons pour le chien, récompense. Et puis, le torchon pour les truffes. Si on en trouve. La chasse aux truffes fait mentir le proverbe. Aïe. Un bon chasseur ne peut chasser sans son chien. Allez. Celui d'Ayona est un expert. Allez. Son flair est infaillible. Voilà. Elle l'a un peu abîmée. Et puis elle était dans une racine, heureusement. Voilà. On a une petite truffe. Ouais. Nous sommes à Cheillé, en Indre-et-Loire. Le grand-père d'Ayona lui a légué cette parcelle où poussent des truffes. Un beau cadeau qui fournit son lot. Ah bah elle est là. Là, ma belle, c'est bien. De petites pépites. Là, mon chien, c'est bien. Voilà. C'est l'activité que je préfère. Parce que on est tranquille dans le champ avec le chien. Il y a une bonne complicité. Le dressage des chiens, c'est le métier d'Ayona, 36 ans. Elle est comportementaliste. Ah, ma belle, c'est bien. Avec Koun, elle forme une belle équipe. En moins d'une demi-heure, à elles deux, elles ont amassé un trésor C'est bien, ma douce. modeste, Très, très bien. mais précieux. Alors, on a fait une petite récolte. Oh, il y en a peut-être pour 50 grammes, là, de truffes. Tuber melanosporum. Tel est le nom savant des truffes noires. C'est pour ces petites boules rabougries que nombre de gourmets sont prêts à se damner. À l'auberge voisine, Ayona partage sa passion des truffes avec Pierre, un ami restaurateur. Ça va? Ça va bien et toi? Bien. Il sait l'accommoder au risotto comme personne. On peut y ajouter aussi un peu de crème épaisse si on veut. Hein. C'est ce que j'allais te demander juste. Oui, ça m'arrive, mais bon. On arrête la cuisson juste après. Hein. Il ne faut pas que la truffe cuise. Hein. Nous découvrons alors que pour sublimer le goût de la truffe, rien de tel que la simplicité. Des ingrédients neutres et gras. Il sent bon ce risotto. Pour le reste, difficile de trouver les mots. Ah ouais. Il est très tendre. Je trouve que le risotto est très parfumé et puis en goût, donc le goût subtil de la truffe, suave, donc ça arrondit bien les choses. Hein, donc il est très très bon. Hein. Comme ça, une truffe, c'est pas spécialement beau. Je trouve ça joli, moi. Oui, mais c'est noir. À l'époque du Moyen-Âge, c'était le fruit du diable, parce que c'était caché, c'était noir, il n'y avait pas de racines, on se demandait ce que c'était. Et en fait, c'est le côté un peu, ce qui n'est pas forcément très beau, c'est sublime, c'est un vrai trésor. Un vrai trésor qui demeure un simple loisir. Ayona aime la truffe, mais elle n'en vit pas. Nous allons découvrir pourtant qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire de ce champignon miraculeux un métier. À quelques kilomètres de là, nous entrons en la demeure d'une famille qui a fait de la truffe une source confortable de revenus. Patrick Monnier et son épouse Marion sont les plus importants trufficulteurs de Touraine. Ce matin, ils s'empressent de terminer une commande urgente. 4 kilos de truffes à expédier au plus vite aux États-Unis. Merci. On va terminer la commande, essayer de terminer la commande. On verra ce qu'on ramasse. Et puis, ça partira normalement demain matin. Là, on est quand même en fin de saison, donc 4 kilos de truffes top qualité, ça se trouve pas forcément comme ça. Dénicher des truffes, c'est la vie de Marion depuis 10 ans. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à cela. Marion a grandi en plein cœur de la capitale et travaillait autrefois dans la politique. J'ai découvert la Touraine en me mariant. Et donc, j'ai plongé dans la truffe en me mariant.
Voilà. Et de Paris à travailler dans le 7e, j'ai fini les mains dans la terre. Voilà. Son mari Patrick, lui, est tombé dedans quand il était petit. C'est son père, cultivateur céréalier, qui avait relancé cette activité en Touraine, en plantant des hectares entiers d'arbres et en espérant que les truffes s'y plaisent. Au décès de mon père, on a repris l'exploitation. Et du coup, tout seul, c'est difficile d'exploiter autant de truffières, de pouvoir ramasser, livrer. Et puis du coup, Marion s'y est mise et maintenant elle est passionnée, quoi. Allez, on cherche. Uline, on cherche la truffe. Elle est où la truffe? Une passion, Allez, on cherche. un travail surtout. Marion arpente 5 champs comme celui-ci qui produisent plus d'une demi-tonne d'or noir par an. Allez, Uline. Ici, la truffe est quasiment une culture comme une autre, même si c'est le chien qui reste le vrai maître de la cueillette. Allez, tu cherches là. Alors, parfois, avec elle, ça marche mieux quand on prend une grosse voix. Uline. Stop. Stop. Uline, stop. Ah oui, là, il y en a une. Oui, là, ça sent bien. Les mains dans la terre, 6 heures par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, avec, au fond du trou, la loterie. Voilà. Donc ça, c'est une belle truffe. Elle est jolie celle-ci. Elle est très jolie. La truffe, c'est un côté hyper excitant. On passe par toutes les phases. Sur une saison de truffe, on va passer de la déprime à l'excitation générale. Donc, et c'est la chasse au trésor tous les jours. En fin de matinée, la commande est prête. 4 kilos de mélanosporum de premier choix à expédier à New York. Reste à sélectionner les plus belles prises. Donc en fait, là, on a une machine à laver les truffes. Et après, brosse à ongles, brosse à dents, et on frotte le diamant noir. Voilà. Voilà, là, elle est propre, on la met là. Déjà, toutes les truffes qui font moins de 15 grammes, déjà, et celles qui sont abîmées comme celle-là, par exemple, elles ne rentreront pas dans la commande de Céline. Sur les meilleures tables de New York, ces pépites se vendront une fortune. Mais en Touraine, l'industrie de la truffe demeure plus que rustique, familiale. Lavée et apprêtée, la truffe fraîche ne se conserve qu'une quinzaine de jours. Il faut l'expédier au plus vite. Voilà, donc maintenant elles sont prêtes à partir. On va les mettre en chambre froide. Et demain, elles prendront l'avion pour New York. À l'heure du repas, en s'asseyant à la table du plus gros trufficulteur de Touraine, on s'attend évidemment à vivre une expérience mémorable. À moins que... La truffe, pendant toute la saison, on en mange très peu. On en mange très peu, on en respire toute la journée, on en a plein le nez toute la journée, et du coup, c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup. Vous en pouvez plus? On n'en peut plus de la truffe. Mais fort heureusement, Marion fait aujourd'hui une exception. Je fais chauffer légèrement mon beurre de truffe. Truffe dans le beurre, truffe dans la purée, Je recouvre en fait de purée. truffe dans les œufs, un classique. Hop, voilà. Marion va surtout concocter son chef-d'œuvre, une recette connue d'elle seule. Voilà, la sauce de la blanquette, jaune d'œuf, crème fraîche et brisure de truffe. Et hop, Une remarquable et inattendue voilà. blanquette de veau aux brisures de truffe. Ah oui, mais la blanquette aux truffes, il n'y a que moi qui l'a fait. Ah oui? C'est mon exclusivité, ça. C'est ma spécialité. Autant de belles recettes pour le plus grand plaisir de tous les convives, enfin presque. Charlotte, 11 ans, déteste les truffes. Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est
Ouais, ça sent pas bon. L'odeur des truffes, Voilà. Hop. son parfum puissant. Voilà bien le secret de sa gastronomie. Réussir à capter ses effluves pour sublimer les autres ingrédients. Et puis en fin de saison, là, c'est vraiment... c'est là où la truffe a le plus de parfum. La fin de saison, les truffes de fin de saison, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc vous avez quand même une vie assez Difficile. ordinaire quand même. Hein. Très difficile. Monacal. Pendant ce temps, au coin du feu, les chiens se reposent jusqu'à la prochaine réquisition de leurs truffes. Le lendemain, à l'aube, Patrick Monnier s'apprête à quitter sa région. À son bras, une précieuse glacière. Tour Paris en train, puis Paris-New York dans la soute d'un avion. Un long voyage attend ses 4 kilos de diamants noirs. Quelques heures plus tard, lorsque le jour se lève sur New York, une autre Française va réceptionner le colis. Céline Labaune est courtière en truffes. Elle file vers l'aéroport réceptionner le précieux chargement. Yes, great, wonderful. Thank you. Dans ce paquet, un concentré de terroir français. 15 kilos de mélanosporum premier choix, issu de plusieurs régions. Voilà. Téléphone portable. C'est bon. C'est en plein cœur de Manhattan que la Française a implanté son quartier général. Hi Prince, how are you? Il y a quelques années, Céline a fait le pari qu'après son vin, son fromage et son foie gras, la France pouvait tenter une percée en Amérique Oui. avec une arme gastronomique nouvelle. Voilà, hop. Donc ça, ce sont des truffes entières. Ça, c'est le top de la qualité. C'est vrai. À l'ouverture, un souffle puissant envahit le bureau new-yorkais. Là, ça sent... ça a une odeur très, très entêtante. Ça sent quoi la truffe? C'est un peu indescriptible. Là, en l'occurrence, c'est une odeur puissante de gaz, d'alcool, parce que je viens d'ouvrir le sachet et que ces truffes ont voyagé. En fait, elles sont parties, ça fait quand même 36 heures qu'elles sont sous plastique. Mais on peut aussi trouver une odeur de chocolat, de fraises parfois, de terre aussi. Imposer ce riche fumet aux narines américaines, ce n'était pas gagné d'avance. Quand j'ai emménagé dans ces bureaux, j'ai reçu une première expédition de truffes blanches et le soir même, tous les étages se sont pleins. Donc j'ai reçu des emails du manager disant « Céline, ça va pas, c'est quoi? Tout le monde pense qu'il y a une fuite de gaz, il faut faire quelque chose, ça va pas du tout. » Et en fait, tout ça, c'était à cause du gaz que dégagent les truffes. À la pleine saison, c'est par dizaines de kilos que ces truffes affluent de toute la France. Je vais faire un sac avec des belles truffes. Ça va être un peu lourd à porter. Oh, celui-là, ça va. Là, il y a bien 15 kilos. Bye. Mais pour initier les palais new-yorkais aux subtilités de la truffe, encore fallait-il trouver des alliés. Bonjour, chef. Ah, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Très bien. Et vous? Daniel Boulu est le plus célèbre chef français de New York. On va trier ça un peu. Là. Son restaurant 3 étoiles fut l'un des tout premiers clients de Céline et son meilleur ambassadeur. Elles sont très parfumées. Ces truffes-là viennent toutes de Provence. Elles sont brossées à sec.
Tu viens nous voir quoi, deux fois par semaine quand même. Voilà, 2 fois par semaine. Voilà. Donc il y a quand même un roulement assez régulier. Et je crois que tu es la seule femme à New York qui a un parfum exceptionnel. Elle sent la truffe tout le temps. Ouais. Boulu est un virtuose. La truffe n'a plus de secret pour lui. Il en fait ce qu'il en veut, comme il veut. Ainsi, ce plat très élégant. C'est un plat qui s'appelle la Saint-Jacques Black Tie. C'est une Saint-Jacques qui a été tranchée, fine, et mis des couches de truffes fraîches à l'intérieur, et enveloppée dans de l'épinard, et enveloppée dans une pâte feuilletée. Et le temps de cuire la pâte feuilletée, ça va chauffer la Saint-Jacques, ça va faire monter la saveur de la truffe. Et voilà, c'est servi avec quelques racines, quelques chanterelles. Mais la trouvaille, la voici. Le plat qui a popularisé la truffe à New York, c'est ce hamburger hybride qui marie la démesure américaine aux saveurs du terroir français. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le plat mythique, mélangé entre le foie gras, la truffe, le plat de côte braisée et le fameux hamburger américain. Pour se faire plaisir, on pourrait faire une petite râpée de truffe là-dessus, non? Oui, très bien. Pas une truffe à râper, parce que tiens. Voilà. Ah ben voilà, il y en a Très encore un bien. peu. Ouais. Elle est bonne celle-là. Voilà, hein, c'est comme ça que les chefs ils aiment manger, avec un peu de truffe, chacun une petite lamelle sur son burger là. Daniel Boulu serait-il le parrain de cette French Connection trufficole? Dans son sillage, nombre de grands restaurants américains se sont convertis à la truffe. Du coup, la tournée de livraison de Céline dans New York est loin d'être terminée. Ah ben non, il voit que je passais, mais il va pas me laisser passer. Pourtant, il le voit. Hein. Clignotant, je suis engagée. Voilà, lui va me laisser passer quand même. Très bien, super. Eh oui, voilà, c'est ça. Céline est un peu nerveuse. Elle a rendez-vous dans le restaurant le plus coté de tous les États-Unis, Percy. Hello chef, good morning. Good. Céline sait que le chef, Elie Kémé, est très exigeant. Il achètera ses truffes, si elles lui plaisent, vraiment. Elle lui présente donc ses meilleurs spécimens. So we see a lot of truffles like that, like 25. Elles sont toutes françaises? Yes, these are from France. Et quel est le degré de maturité? It's very mature. Yeah. Le chef préfère vérifier par lui-même. They are very mature. They are very strong. The truffles also tend to be smaller. Some because they are deeper in the ground. Je vais prendre les fraîches qui sont entières. Et je ne prends pas les autres. Ok. Voilà, on va les peser. Ça, c'est son choix de truffe. Ça, c'est son choix de truffe. Pas les autres. Pas les autres. Il a pris. C'est son choix de truffe. Voilà. C'est le choix du chef. Do you really want that? Or? Yeah. Le chef américain a une idée très précise de ce que doit être une bonne truffe française. Une bonne truffe, pour moi, elle fait 60 à 80 grammes. Elle est très lourde et très dense. Et quand on la coupe, comme on vient juste de le faire, on voit qu'elle a des veines profondes. Et son parfum doit être une combinaison de terre et de chocolat, qui sont les arômes naturels de la truffe noire. Tu veux en essayer quelques-unes? On va se faire une petite brouillade. On va manger quelques truffes qu'Antonio va sélectionner. Même pour un chef 3 étoiles, des œufs brouillés restent la meilleure façon de déguster la truffe. Vas-y Antonio, n'hésite pas. Délicieux. I want a lot of truffles on mine. I want a lot of truffles on the eggs. Very simple. C'est très simple, mais c'est savoureux. Very good.
Délicieux. Elles sont bonnes, mes truffes, elles sont bien préparées. Bien préparé et bien vendu. Céline facture 1 600 $ le kilo, soit 1 200 €. Servi sur la table, ce plat tout simple coûtera 175 €. La truffe a décidément le vent en poupe. La demande explose. Est-il possible de produire davantage ? Ce serait alors la ruée vers l'or noir. Pour le savoir, il nous faut traverser l'Atlantique dans l'autre sens et revenir en France, là où tout commence. Vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. C'est dans le village de Saint-Laurent-du-Croc que vit une femme que nous appellerons l'alchimiste de la truffe. C'est la naissance des arbres, la naissance des truffes, donc on est dans le milieu de la naissance. Et bon, c'est vrai que c'est un petit miracle à chaque fois, hein. Christine Robin, pépiniériste de profession, a vécu de près ce qui est une vraie révolution. Autrefois, cultiver des truffes était un rêve inaccessible. Branche cassée. Les anciens connaissaient les bons coins, mais ne comptaient que sur Dame Nature pour dénicher des truffes. Jusqu'au jour où les progrès de la recherche agronomique ont tout changé. Étant pépiniériste, on avait des gens qui nous demandaient si on ne pouvait pas leur faire des plants truffiers. Donc on a commencé à le faire, mon père a commencé à le faire, pareil, il y a peut-être 35 ou 40 ans, de façon artisanale, on va dire, sur des petits lots. Et puis un jour, un client lui a ramené un petit sac en lui disant « Tiens Max, voilà, je te rapporte quelque chose que j'ai ramassé sous les arbres que tu m'as vendu il y a quelques années. » C'était des truffes. La reproduction des truffes est devenue la spécialité des pépinières Robin. Et le chalet familial s'est transformé en laboratoire. Mais comment faire naître une truffe ? La première étape de cette curieuse reproduction commence par le choix des bons reproducteurs. On va passer tout ça sous le microscope. Car il existe de nombreuses variétés, plus ou moins nobles. Donc c'est bien de la mélanosporum et qui a une bonne maturité parce que la couleur est foncée, marron assez foncé. Et tu as une bonne densité ? Et il y a une bonne densité de spores aussi. L'astuce consiste à implanter sur de jeunes racines des germes de champignons avant de replanter l'arbre en terre. La mycorrhization, c'est le nom savant de cette sorte d'insémination artificielle. C'était autrefois un rêve, c'est devenu la norme. La truffe sauvage a été supplantée par la truffe de labo. 95% des truffes noires qui sont commercialisées sur le marché proviennent de plantations qui ont été réalisées avec des plants mycorrhizés et contrôlés. Dans les années 80, la truffe noire était en voie d'extinction. Aujourd'hui, une miraculeuse multiplication des pins a totalement relancé le marché. Christine Robin fait naître des plants truffiers par centaines, par milliers. Est-ce un hasard ? Son premier métier, c'était sage-femme. C'est la naissance des arbres, la naissance des truffes, donc on est dans le milieu de la naissance. Et bon, c'est vrai que c'est un petit miracle à chaque fois, hein. Dans le métier de sage-femme, chaque fois qu'on voit un bébé venir au monde et qu'on met un bébé au monde, c'est une émotion à chaque fois. Ben, voilà, quand on trouve une truffe au pied d'un arbre, c'est peut-être moins vif comme émotion, mais pour autant, ça fait très plaisir parce que c'est un peu une naissance aussi, hein. Avec 10 pouponnières comme celle-ci, la pépiniériste des Hautes-Alpes fertilise l'Europe entière. France, Italie, Finlande, Russie. On a des clients aujourd'hui qui, au bout de la 10e, 12e année, peuvent arriver à récolter jusqu'à 100 kg de l'hectare, voire même plus. Donc 100 kg de l'hectare, même si on met le prix de la truffe à 500 €, ça fait 50 000 €.
50 000 € de recettes par hectare, rien qu'à regarder pousser des chênes, de quoi donner des idées. Est-il possible de cultiver la truffe à grande échelle? Certains veulent y croire et sont prêts à miser gros. En Drôme provençal, la famille Chabert a investi dans un domaine et planté pas loin d'une trentaine d'hectares de chênes truffiers. Voilà. Tiens, le petit bâton. Tiens. Les Chabert père et fille ont de grandes idées et de gros moyens. Ils rêvent de réinventer la trufficulture. Tu es obligé, ma fille, de te forger ta propre vision de la trufficulture. Ça, c'est vachement important. Il nous explique un peu la vie quand même. Hein. Ah oui, il m'apprend la vie même. Bon, respire quand même. Respire. Ouais, parce que à mon âge, quand on monte comme ça... Didier Chabert et sa fille Audrey ne font pas les choses à moitié. Ils veulent tout comprendre des mystères du diamant noir. J'ai un père qui pousse toujours, qui voit les choses en grand et qui voit de la manière la plus précise qui soit. C'est-à-dire que bon, quand on veut savoir, on va prendre un bouquin, on cherche dedans, on essaie de regarder sur Internet, on a des contacts avec des amis scientifiques, on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Allez. Mais la première chose que les Chabert ont apprise, Allez, là. C'est la persévérance. Viens là. Allez, cherche bien. Cherche bien, cherche bien. Allez. Malgré la passion, malgré les efforts, Allez, Heidi. Mais on en trouvera peut-être 2, 3. la truffe reste capricieuse. Peut-être. Si elle a donné qu'elle donne plus, on ne pourra rien faire. Dans ce cas-là, il faut arracher. Autrefois, la famille Chabert a fait fortune dans le nougat à Montélimar. Didier Chabert a mijoté pendant 10 ans cette audacieuse reconversion dans la truffe. Il a dressé 6 chiens, planté 5000 arbres, installé un labo. Mais les Chabert ne récoltent pour l'instant que 10 petits kilos par an. Là, la mycorhize là. Oui. Pour quelle raison? Mystère. Les Chabert n'ont d'autre choix que de s'accrocher et croire au lendemain qui chante. Tous les échecs sont reconnus comme étant des éléments positifs qui nous motivent encore plus en disant là on s'est planté, on remet à l'ouvrage, on se remet à l'ouvrage, on recommence et tout. Et on arrive à notre petit niveau à avoir des résultats qui sont fantastiques. C'est-à-dire qu'on peut espérer que demain, on aura beaucoup de truffes. Aujourd'hui, c'est le début, c'est embryonnaire, enfin ça démarre, c'est pas significatif au niveau de la production. Mais demain, on sait que demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, on va avoir des truffes et des truffes magnifiques. La truffe prend un malin plaisir à se faire attendre. Mais qu'importe. Chaque samedi matin, Audrey prend son bâton de pèlerin pour humer le bon air de Richeranche, le plus important marché aux truffes de France. Un monde secret, où les transactions se font à l'abri des regards, à l'arrière des berlines, au cul du camion. C'est un marché particulier, c'est une ambiance particulière. Tout se fait dans la voiture. Voilà, il y a des choses qui se voient, il y en a qui se voient moins. C'est ce qui plaît un petit peu puisque ça fait partie du mystère. Ça vous plaît, vous, ça? Oui, oui, ça me plaît. Ça fait partie du métier. Percer les mystères de la truffe, ce n'est pas seulement les dénicher, c'est surtout apprendre à en faire commerce. Sur le marché, Audrey a repéré une experte en la matière. Dans un coin isolé, voici Maryse, une redoutable courtière. Les beaux diamants noirs de Maryse. Cela fait 20 ans que Maryse achète et revend les plus belles truffes au meilleur prix. Voilà. C'est quoi ça, Maryse? C'est des tuber C'est tuber mélano, ça. C'est la tuber mélano. Audrey s'intègre à ce monde traditionnellement discret et elle en apprend tous les rouages. On peut changer, oui. Alors tiens, là, ils vont voir. Je ne sais pas si c'est la fin ou... Non, la semaine prochaine, tu verras. C'est une cliente, ça. Hein? Voilà. Elle a la balance romaine. Voilà, on va poser son lot. Tu en as 300 grammes. Voilà. C'est ça? La grosse fortune.
Alors quand vous dites une cliente, c'est une acheteuse ou une vendeuse? Une vendeuse. C'est Voilà. une cliente à moi qui vient me vendre toutes les semaines. Elle est fidèle. Derrière le sourire de la courtière, une redoutable dealeuse de truffes. Et alors vous, du coup, vous allez les vendre à qui? Ben, des restaurateurs, des grossistes, des usines, voilà. Parce que bon, j'en ai pas qu'un kilo, il faut que ça parte. Hein. Bon, vous fumez pas les billets surtout. Hein. Pas question de filmer la transaction. L'argent de la truffe se cuisine avec discrétion. Ben oui, tu en auras plus, tu verras samedi, il n'y a pas de problème. À bientôt. Ciao José, à bientôt. Au revoir. Bonjour. Donc Maryse, en fait, elle vous apprend un petit peu les ficelles? Oui, aussi, même si c'est pas chacun son métier, elle est courtière. Moi, je suis pas du tout courtière, mais c'est vrai que encore une fois, on le dit, on le Peut-être qu'un redit. jour, elle le saura. On sait jamais. Faut jamais dire non. Le chemin est long pour percer tous les mystères du diamant noir. Les Chabert l'ont bien compris, les grandes moissons se font attendre. Allez, viens. Heureusement, Viens. Là. tôt ou tard, la truffe finit toujours par se donner à ceux qui savent la désirer. Oui, 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 oui. Ça sent d'une manière exquise. Ah oui. Voilà. Ça sent. Bon. Quand je dis que c'est un accouchement, c'est vraiment un accouchement. Voilà cette truffe. Cette magnifique truffe qui est là, qui est en train de venir. Voilà la truffe. Oh, c'est un miracle. Oh là 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 là. La truffe demeure un don du ciel et de la terre qui ne se laisse pas cultiver comme une vulgaire pomme de terre.